toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Seigneur, merci. Merci pour cette louange. Merci parce que ça nous fait du bien et ça nous rapproche de toi. Merci, oh Dieu, parce que nos esprits s'élèvent vers toi et que nous aspirons, Seigneur, à te plaire encore, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de travailler au-dedans de nous afin que les ailes ne nous manquent pas, afin que nous demeurions en toi, Seigneur, afin que nous ayons un esprit bien disposé, car nourri par ta parole, nourri par ta présence, nourri par toi, Seigneur. Éternel, fais-nous grâce en ce jour. Donne-nous d'avoir des cœurs enseignables, Seigneur. Permets que nos cœurs reçoivent ta parole, s'il te plaît, Seigneur. Et pour ma part, fais-moi grâce d'être cohérent dans ce message. Donne-moi de parler, de dire ce qu'il faut dire. Je te prie, Seigneur. Donne un sens à ce dimanche pour une famille, pour un homme, une femme. Qu'après cette parole, que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. À lui de cette parole, que la vie de quelqu'un change complètement. Qu'une nouvelle saison commence. Utilise-moi pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Sans vous prendre beaucoup de temps, j'aimerais nous proposer un texte dans la Bible, Luc 15. Nous sommes dans Luc 15. Luc 15, du 11e au 23e verset. Luc 15, 11 à 23. Alors j'aimerais lire rapidement pour nous tous, je suis dans le semeur là. La Bible dit, puis il poursuivit, c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Curieusement, le père accède à cette requête. La Bible dit, et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, certains disent le malheur ne vient jamais seul. Une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Et voilà, il réalise quelque chose, il prend une décision et dit, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il joint l'acte à la parole. La Bible dit, il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il s'est trouvé encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils ne s'est pas laissé distraire par tout ça. Il a commencé par réaliser son vœu de se repentir. Il a dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Alléluia. J'aimerais m'entretenir avec vous pendant un petit moment sur ce thème. Seule la repentance sauve. Alléluia. Seule la repentance sauve. En parlant de repentance, j'aimerais prendre cette définition qu'un homme a choisie. Il dit repentance, c'est simplement un changement de direction. Ça veut dire vous alliez vers la gauche. À un certain moment, vous vous décidez d'aller vers la droite. Et j'aimerais déjà vous dire à ce niveau que la repentance n'est possible que si au préalable il y a une analyse sincère de la situation. Si au départ on réfléchit, si au départ on se pose les bonnes questions. Et pourquoi je souligne le mot sincère? Parce que chaque fois, l'homme, quand il analyse la situation, il y a une dose de subjectivité.
Des fois, on se justifie tout le temps. Quand il y a des gens qui viennent devant toi pour exposer leurs problèmes, s'ils ont un différend, chacun prendra la partie qui les justifie. Chacun dira la partie qui fait tomber l'autre. L'homme a souvent du mal à reconnaître ses torts. Et comme je le dis souvent, sans reconnaître un problème, on ne saura jamais trouver sa solution. Pourquoi? Parce qu'on trouve une solution que quand on réalise qu'on a un problème. Tant que la situation dans laquelle tu es, tu trouves qu'il n'y a aucun problème, tu ne chercheras pas de solution. Sans être sincère, c'est impossible. La Bible nous parle d'un homme comme Saül. Dieu lui demande de tout massacrer, de tout tuer. Mais il garde quelques bêtes. Il épargne même le roi. Et quand on vient lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, prophète, les militaires avec qui j'étais, ils ont fait ça. Il ne reconnaît pas que celui qui donne l'ordre, que celui qui interdit. Mais il préfère dire que ce sont les autres. Et ce réflexe, frères et sœurs, c'est l'une des marques d'un homme qui n'est pas transformé par le Saint-Esprit. C'est l'une des marques de quelqu'un que le Seigneur n'a pas changé. Vous savez, frères, très souvent, lorsque nous voulons mesurer notre vie chrétienne, nous la mesurons par rapport à ce que nous faisons à l'église. Chantre, prédicateur. Mais ce genre de choses, ce sont des points importants qui montrent que quelqu'un a vraiment changé. Lorsqu'un homme est capable de dire, j'ai péché. Lorsqu'un homme est capable de dire, je me suis trompé. Lorsqu'un homme est capable de dire, je m'excuse, ce que je fais, c'était mal. Et j'aimerais vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis nos premiers parents. Le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu qui descend, qui les cherche. Il pose la question à Adam, il commence par Adam. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, il commence en disant, c'est la femme que tu m'as donnée. À la limite, Adam est en train de dire, dans cette affaire, celui qui a tort, j'en trouve deux personnes. Premièrement, c'est Ève qui m'a amené le fruit. Mais à l'origine, c'est toi, Dieu, qui m'a amené la femme. Il veut dire, si tu ne m'avais pas amené cette femme, je n'allais pas pécher. Et Dieu pose la question à Ève. Ève, il dit non, c'est pas moi. C'est le serpent. Et pour vous montrer que cette nature est attachée à l'homme, même nos enfants à la maison, quand tu entends un verre tomber, se casser, tu demandes qui a fait ça? C'est tout le monde. Pas moi. Même la personne qui l'a fait, pas moi. C'est quand tu vas insister, que tu verras une voix sortir tremblante avec des pleurs. Papa, c'était moi. Mais au début, on dit, pas moi. Mais j'aimerais vous dire, seule la repentance sauve. Si tu n'arrives pas un jour où tu abandonnes ces choses, où tu reconnais ce que tu as fait dans le passé, tu ne seras pas sauvé. La Bible nous parle de cet homme, ce garçon. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui a présidé à sa réflexion, à ses décisions. Pourquoi un garçon peut se lever et dire « Donne-moi mon héritage ». Frères et sœurs, la folie du péché ou même simplement les erreurs n'arrivent pas qu'aux petits-enfants ou aux hommes inexpérimentés, non. Même le plus sage
même le plus grand, le plus âgé, même le plus zélé, il peut arriver à commettre des choses. On nous parle de cet homme David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est impensable, on le trouve en train de planifier la mort de Uri. Il sait que l'homme qui est en train de partir, je l'ai sacrifié, il est en train d'aller mourir. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Ça arrive à tout le monde. Mais le plus grand problème, c'est de reconnaître ses torts. C'est de reconnaître les mauvaises choses qu'on a pu faire. Frères et sœurs, une chose que j'aimerais vous confirmer aujourd'hui, quelles que soient nos justifications dans la vie, le temps sanctionnera tout ce que nous faisons. Alléluia. Tu peux te justifier aujourd'hui en faisant un choix. Non, ce sont les gens qui ne sont pas pour moi. Ils sont contre moi. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. On peut te laisser faire. Mais avec le temps, il y en a qui reviennent en disant, vous aviez raison. Comme le temps aussi peut te dire, ils avaient tort et c'est toi qui avais raison. Frères et sœurs, ce qui est important lorsque nous commettons des erreurs, c'est de reconnaître ces choses. La Bible dit, cet homme, il a pris tout ce qu'il avait. Verset 13, on dit, quelques jours plus tard, il a tout vendu. Je m'imagine le papa quand il voyait, on est en train de vendre des choses pour lesquelles il avait travaillé pendant des années. Qu'est-ce qu'il se disait? Et ce garçon, tout, il part dans un pays. La Bible dit, il a commencé à mener une grande vie. Une vie de dépenses. On m'a parlé de ça il y a quelques mois. Une famille comme on voit souvent à Kinshasa, plein d'héritiers. Ils avaient une parcelle, ils l'ont vendue. Après avoir tout vendu, ils se sont partagés équitablement l'argent. L'un d'eux a pris l'argent. Il est parti loger une semaine dans un des hôtels chics de Kinshasa. Il ne faisait faire couler du vin, champagne. Il disait, je vais essayer de savoir, de sentir comment ça se passe quand on a beaucoup d'argent. Au bout de quelques temps, tout était fini. Il a commencé à toquer aux portes de ses frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me recevoir? Cet homme, en gaspillant son argent, une chose arrive encore. La famine arrive dans le pays où il était. Et la Bible dit, il commença à manquer du nécessaire. Le temps qui est passé l'a amené à comprendre que l'acte que j'avais posé n'était pas bon. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui souffrent dans certaines familles. Juste parce que tu ne sais pas aller demander pardon à cet oncle-là, à cette tante-là, cette cousine, à la personne à qui tu avais causé du tort. Juste parce que tu es tellement fier de toi que tu n'arrives pas à le faire. La Bible dit, il a commencé à manquer du nécessaire. Aujourd'hui, je ne sais ce que tu manques. Aujourd'hui, je ne sais ce qui t'arrive à cause de ce que tu avais fait. Et la décision de se repentir n'est pas venue tout de suite. Non. La Bible dit, au verset 15, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Voilà ce que l'homme fait quand il se rend compte qu'il a commis une faute.
Quand un homme se rend compte qu'il a commis une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des stratégies. Il cherche certains moyens pour pouvoir camoufler, couvrir cette faute. J'aimerais te dire, seule la repentance sauve. Seule la repentance. Seul reconnaître ses torts peut te sauver. La Bible dit, comme il commençait à manquer du nécessaire, il allait se faire embaucher. Il trouve une stratégie. Un peu comme David, il se rend compte, la Bible dit, Bathsheba lui envoie un message en lui disant, écoute, je suis enceinte. Il a commencé des stratégies. Faites venir Uri, qu'il vienne, qu'il passe un peu de temps, on va couvrir ça. Faites venir cet homme, il cherche des stratégies. Mais en cherchant ces stratégies-là, alors rien ne s'est arrangé. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, la Bible nous le montre. Il a même fait tuer Uri. Mais ce n'était pas couvert. Que dire de Jacob? Il a choisi la fuite. Comme il y a des gens qui choisissent de fuir. Il y a des gens qui se disent, je vais aller loin. Qu'on ne me voie plus dans ce quartier. Qu'on ne me voie plus sur cette avenue. Je vais aller loin, me cacher quelque part. Ça ne va rien changer. Seule la repentance sauve. Cet homme a commencé à travailler. Il a travaillé. La Bible dit, on l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Ce que j'aimerais te dire, frères et sœurs, quand tu essayes de fuir la repentance, tu risques de commettre d'autres erreurs qui ne vont que faire empirer la situation. David arrive au meurtre. Le fils prodigue arrive même à garder les porcs. Il arrive même plus bas. Il voulait même manger la nourriture de porc, mais personne ne lui en donnait. Pourquoi il arrive jusqu'à ce niveau? Tout simplement parce que il n'y a que la repentance qui sort. J'ai toujours dit, frères et sœurs, ne soyons jamais comme Jonas. Il entre dans le bateau, il y a des vents. Je ne sais quel vent est dans ta vie aujourd'hui, parce que tu n'étais jamais repenti. Il y a des vents qui soufflent. La Bible dit, il est descendu au fond du bateau. Même si tu vas te cacher au fond du bateau, le vent ne cesse pas. La Bible dit, on a demandé à tout le monde d'invoquer son Dieu. Mais lui, comment il va le faire? Il sait qu'il a transgressé la loi. Il sait qu'il a désobéi à son Dieu. Et voilà, on le jette par-dessus bord. Quand il est dans l'eau, il ne se répand toujours pas. Je ne sais si tu es en train de couler, mais tu ne te répands toujours pas. Tu ne changes toujours pas de direction. Mais tu es en train de couler. Jonas est en train de boire de l'eau. Mais il ne se répand pas. Jusqu'à ce qu'un poisson est venu l'avaler. Et ce n'est que dans le ventre du poisson qu'il a commencé à se repentir. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce qu'il est important d'arriver jusque dans le ventre du poisson pour commencer à te repentir? Est-ce qu'il est important que Dieu te coince à un niveau, que les conséquences te coincent pour que tu penses à changer de vie? Tu n'es pas obligé. Alléluia. Tu peux le faire maintenant et aujourd'hui. La Bible dit, il cherchait à manger même la nourriture des bêtes, mais personne ne lui en donnait.
Au verset 17, alors il s'est mis à réfléchir. Je ne sais ces réflexions commençaient à quel niveau. Peut-être qu'il se disait, bon, avec l'argent que j'ai pris, j'aurais dû investir. J'ai beaucoup dépensé tel jour. Non, j'ai fait trop. Peut-être que ça a commencé par ça. Mais au fur et à mesure, il réfléchissait, sans arriver à la repentance, il ne trouvait aucune solution. Jusqu'au niveau, il a commencé à se dire, non, j'ai péché contre mon Père. Tout le reste n'était que conséquence. Mais la source de mon malheur, c'était ces jours-là. C'était le jour où je prononçais cette phrase-là. C'était le jour où je parlais en mal de quelqu'un. C'était le jour où je dis des mensonges sur quelqu'un. C'était le jour où je fais ces choses. C'était ce jour-là que ma vie, tout a basculé. Aujourd'hui, tu t'es complet dans beaucoup de justifications. Rappelle-toi du jour où tout a commencé. La Bible dit, au verset 18, il prend une décision. Il dit, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Frères et sœurs, ces bouts de phrases sont les plus difficiles pour celui qui est orgueilleux, pour celui qui n'est pas régénéré, pour celui qui se croit tellement important. Mais j'aimerais te dire, ce sont les phrases qui sauvent. Beaucoup de gens s'arrêtent à y réfléchir. Beaucoup de gens s'arrêtent à en parler. Mais très peu prennent la décision. Très peu s'élèvent. Très peu sont capables de dire à une fille avec laquelle ils sont en adultère pour lui dire non, avec moi c'est fini aujourd'hui. Je ne veux plus ce genre de choses. Très peu sont incapables de dire je ne veux plus de cette vie. Je sais que ça me donne beaucoup, mais je n'en veux plus. Très peu sont incapables de dire non, ça c'est de l'argent volé. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Très peu sont incapables de se désolidariser d'un groupe qui marche selon la voie des méchants. Incapables. Puisqu'il y a la jouissance. Des fois je pense à cette phrase. On parle de Moïse, la Bible dit, Moïse quand il a grandi, il refusa d'être appelé le fils de Pharaon. Et la Bible ajoute, il dit, il n'a pas voulu jouir du péché pendant un temps. Il a préféré s'associer et demeurer avec le Seigneur. C'est ce qu'il a voulu. Il a préféré l'opprobre du Christ que la jouissance du péché pour un temps. Mais j'aimerais te dire, c'est la repentance qui sauve. Lui-même, il se disait, j'aimerais lui dire, je lui dirais même, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. La Bible dit au verset 20, il s'est mis en route. Ma prière ce matin, que quelqu'un se mette en route pour se repentir. Ma prière aujourd'hui, que quelqu'un réalise les mauvaises voies, les mauvaises choses qu'il a eu à faire et se mette en route pour changer ces choses. La Bible dit, comme il s'est trouvé encore à bonne distance, son père l'a aperçu. Et quand il arrive, même pendant que son père était en train de l'embrasser, il n'a pas voulu être distrait par ça. Vous savez, il y a des gens,
Des fois, quand tu prends cette décision, tu arrives vers ces personnes, tellement on commence à te dire les biens, des choses bonnes que tu es. Tu te dis, si je leur dis ça, qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Un jour, un homme, ça lui est arrivé comme ça. Il était en train de vivre dans un péché ignoble. Et un jour, ça lui est arrivé avant qu'il n'aille prêcher. C'était un prédicateur. Il avait même envie d'appeler celui qu'il avait invité prêcher, lui dire, écoute, choisis quelqu'un d'autre, je ne me sens pas à l'aise. Non, je ne peux pas aller prêcher comme ça. Ah, combien de gens viennent prier, viennent diriger les cultes, viennent prêcher, alors que leur vie n'est pas conforme. Mais Dieu lui dit, écoute, tu vas prêcher et je vais t'utiliser, mais c'est que tu as à faire. Dès que tu arrives là où tu dois prêcher, la première personne qui va te saluer, avoue ce que tu as fait. C'était un homme de Dieu reconnu. Reconnu. Il arrive en ces lieux-là. Lui-même est en train de dire pendant la route, se disait, Seigneur, fais en sorte que ce soit quelqu'un de mature, quelqu'un qui ne peut pas divulguer, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est plus âgé, qui va garder mon secret. Mais il arrive au lieu du culte, quand il entre, c'est un jeune qui vient. Et avant même qu'il parle, le jeune commence à lui dire, écoute, pasteur, tu sais vraiment, tu es un modèle pour moi. Pasteur, tu sais, quand tu prêches, je sens l'onction. Quand il commence à parler, l'homme de Dieu s'est dit dans son cœur, quelqu'un qui te jette des fleurs comme ça, comment veux-tu dire qui je suis réellement? Comment? Il a commencé à délibérer dans son cœur. Mais à un certain moment, il lui a dit, écoute, j'aimerais te dire, tu es un frère. Voilà ce que je viens de faire, ça et ça. Quand il le disait, il se disait, Seigneur, je sens que le ministère sera détruit aujourd'hui. Les réseaux sociaux sauront. Quand il a terminé, il a vu l'homme, ce jeune garçon, arrêter de parler et être pensif. Il se disait, ce petit, comme disent les Kinoazo, Panzanga Lelo. Mais le jeune garçon lui a dit, pasteur, maintenant je réalise que tu obéis vraiment à Dieu. Maintenant je réalise encore plus que tu crains Dieu plus que les hommes. Tu n'as pas cherché à garder une telle image, une telle gloire. Tu as préféré te conformer à ce que Dieu t'a dit. Maintenant je te respecte même plus qu'avant. J'aimerais vous dire, la repentance sauve. Alléluia. Des fois, nous gardons ces choses à cause des sentiments qui montent. Des fois, c'est la peur. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Des fois, c'est la honte. Des fois, c'est l'orgueil. Mais j'aimerais vous dire, tant que tu gardes ces choses, tu n'évolueras pas. La Bible dit, celui qui garde ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Tu veux parler de prospérité? Commence. La porte, c'est la repentance. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, et quand il est arrivé, la Bible dit, son père n'a même pas répondu à ce qu'il disait. Il a demandé qu'on apporte l'habit, le meilleur qu'ils trouveront. Qu'on amène la bague. À cause de la repentance, il y a une bague qu'il n'avait jamais portée avant. Alléluia. Mais la repentance a amené une bague qu'il n'avait jamais portée avant. Aujourd'hui, tu œuvres dans le ministère. Aujourd'hui, tu as une certaine dimension. Aujourd'hui, tu évolues d'une certaine façon. Mais j'aimerais te dire, si tu ne te répands pas, tu ne porteras pas la bague qui est dans la maison du Père. Il y a une bague. Et il y a un vêtement que jamais tu n'as porté, qui ne se donne que par la repentance. Alléluia. Il y avait un habit dans cette maison. Il y avait une bague qu'il ne pouvait jamais porter sans reconnaître
Pourquoi est-ce que je dis seule la repentance? Parce qu'il y a des choses que seule la repentance peut te donner. Premièrement, la paix. Quand tu es un voleur, tu n'auras jamais la paix. Même si tu as beaucoup d'argent entre tes mains, tu n'auras pas la paix. Ta conscience continuera à t'accuser chaque fois. Même si tu fuis loin, tu ne vois plus le visage des personnes à qui tu as causé du tort. Même si tu fuis loin, tu n'auras pas la paix. La repentance peut te ramener la paix. Il y a des gens qui utilisent cette expression, noyer la conscience. Ils vont, ils prennent la bière, ils boivent, ils s'enivrent. Et pour un temps, ils sont en état d'ébriété. Mais quand cette sensation va se terminer, la conscience revient. La conscience, elle revient. Et quand elle revient, la paix fuit. Alléluia. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, il n'y a que la repentance qui te donne la paix. Il n'y a que quand tu as tout avoué que tu te sens à l'aise. Je me rappelle de ce que un jour le pasteur Cass nous racontait ici, un homme. Il travaille quelque part, lui, il était lavandier et l'autre était celui qui s'occupait de l'entretien de la maison. Un jour, il avait faim, il a volé la nourriture de son patron. Et pendant qu'il mangeait, il s'est fait attraper par son collègue. Et chaque fois, les collègues lui rappelaient ça. T'es jamais à l'aise. Au point que le collègue a commencé à lui faire son travail. Le lendemain, il vient, écoute, moi je vais me reposer, toi tu vas faire l'entretien. À part ton travail, tu vas aussi faire l'entretien de la maison. Quand il veut juste au respecter, il dit non, écoute, si tu oses parler, je vais aller dire au patron, le poulet là, est-ce que tu te rappelles du poulet? Et chaque fois, ça le rabaissait. C'est comme ça que ça nous arrive. Chaque fois que tu ne t'es pas repenti, le diable te rappelle, non, toi tu ne peux pas prier. Toi tu ne peux pas demander ces choses à Dieu. Non, toi tu ne peux pas. On lui rappelait, il voulait lever, frapper, il descendait. Tu te rappelles le poulet? Et c'était parti comme ça. Un jour, il a pris la décision. Le patron est venu. Il allait voir le patron, il lui a dit, écoute, tu te rappelles un jour, tu as perdu un poulet. C'était moi qui l'avais mangé. Je te demande pardon. Si tu vas revoir mon salaire par rapport à ça, fais-le. Mais je te demande pardon. Pourquoi il a demandé pardon? Il en avait assez de vivre l'esclavage. Le patron s'est dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Le patron lui a dit, ce n'est pas grave. Vois que tu es un serviteur conscient. Des fois, nous avons peur pour rien. Alors que Dieu, quand on se répand, il s'occupe de la suite. Alléluia. Le lendemain, cet homme est venu. Il voulait lui faire les mêmes travaux qu'avant. Il lui a dit, je ne ferai pas. Est-ce que tu te rappelles du poulet? Oui, je me rappelle. Il a dit, je ne ferai pas. Il est allé dire au patron, écoute, tu sais, tel jour. Le patron lui a dit, il m'a déjà dit, c'est déjà repenti, j'ai déjà pardonné. Alléluia. Il avait maintenant la paix. La deuxième chose, pour terminer, la repentance est une clé pour ouvrir une nouvelle saison. Alléluia. Tant que cet homme ne s'était pas repenti,
Il avait pour compagnon les porcs. Et cette situation peut continuer comme ça des années. Cette situation peut aller jusqu'à la vieillesse tant que tu ne te répands pas. Mais la repentance a ouvert une nouvelle saison. La saison des vêtements nouveaux et la saison des bagues. Alléluia. Amen, amen. C'est seulement quand il s'est décidé que les choses se sont ouvertes. J'ai toujours dit, la prédication de la repentance n'est pas pour abaisser les gens. Non, c'est pour t'élever. La Bible dit que celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu, il sera élevé. Alléluia. Quand tu t'humilies, c'est alors là que Dieu... La Bible dit une chose merveilleuse par rapport à Jésus. La Bible dit, il s'est abaissé, il s'est humilié, il est allé plus bas. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tous. La repentance ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Non, ne laisse pas les sentiments de peur. Ne laisse pas les sentiments de honte. Non. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Alléluia. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Mais l'important, c'est de se dire, j'ai péché. Ne laisse pas l'orgueil te retenir dans ça. Ne laisse pas te dire, j'ai une image à protéger. Ne laisse pas te dire, j'ai une réputation. J'aimerais te dire, ce que tu vis, c'est déjà une mauvaise réputation. Ce que tu as fait, c'est une mauvaise réputation. Et la réputation, tu ne fais que la voir selon les hommes. Commence à la voir selon Dieu. Quelle réputation tu as devant Dieu? Lui qui voit tout. Lui qui est le témoin fidèle. Alléluia. Quelle réputation est-ce que tu as? Frères et sœurs, ça t'ouvre une nouvelle saison. J'aimerais lire un dernier passage pour terminer. Nous sommes dans Psaume 32. Le Psaume 32, c'est David qui parle. J'aimerais commencer au premier verset. Ce psaume résume toute la prédication d'aujourd'hui. La Bible dit, Psaume 32, verset 1, « Heureux l'homme dont la faute est effacée. » Il est heureux celui qu'on a déchargé de ses fautes. Dans ma version, on dit, « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. » Celui-là, il est heureux. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Alors il explique ce qui lui est arrivé. David dit, tant que je taisais ma faute, tant que je ne voulais pas en parler, tant que je ne voulais pas me repentir, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de journée. Dans une autre version, on dit, mes os se consumaient au-dedans de moi. C'est-à-dire, tant que tu restes comme ça ne marchera pas. Lui-même, David nous parle de son expérience. Quand je ne disais pas, quand je n'acceptais pas, quand je ne reconnaissais pas ces choses, je m'épuisais. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Oui, c'est comme ça. Quelqu'un dont la conscience est troublée n'a aucune force. J'ai vu des gens, on amène une fille qui l'a engrossée, il est là. Même un petit enfant peut venir le gifler, il ne va rien dire. Même un petit enfant peut lui dire, Nayo Sali Makamaboy, il est là. Il ne va rien dire. Tu sais, quand tu n'étais pas repenti, même le diable peut commencer à t'expliquer des choses. Mais au verset 5, il dit, je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. Je dis, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. La Bible dit, alors
tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ce n'est qu'en ce moment-là que ça s'est passé. Tant que je cherchais des échappatoires, tant que je cherchais des stratégies, c'était toujours là. Mais le jour que j'ai accepté, oui, c'est moi. Oui, je l'ai fait. Ce n'est que le jour où on a demandé à Jacob, quel est ton nom? Et qu'il a reconnu, je suis Jacob, que son nom a changé. Qu'une nouvelle saison a commencé. On lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Prince de Dieu, Israël. Alléluia. La repentance ouvre une nouvelle saison. C'est vrai, il était chez Laban. Il a eu des biens, mais il était toujours Jacob. Il a fait 20 ans comme ça, il était toujours Jacob. Et quand il cherchait la bénédiction, j'aime la façon de faire de Dieu. Dieu ne lui a pas dit comme son père. Ça, ce sont les hommes qui nous disent ça. Ah, mon fils, tu es vraiment courageux. Vraiment, sois béni, tu réussiras dans ta vie. Mais ce fils à qui tu es en train de parler, il n'est pas en accord avec le Seigneur. Il n'est pas sincère. Devant toi, il a un double visage. Il n'est pas sincère. Et les hommes peuvent te bénir comme ça. Son père, il a dit, je te bénis de la rosée. Je te bénis de tellement de choses. Mais quand il est arrivé devant Dieu, on doit seulement poser la question, comment est-ce que tu t'appelles? Dieu ne l'a pas dit, tu seras la tête et non la queue. Non, Dieu a posé la question, comment tu t'appelles? Et aujourd'hui, je pose à quelqu'un la question, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Qui es-tu réellement? Quel est ton nom? Dans la tente, il avait dit à son père, je suis Esaü. Mais devant les témoins fidèles, il n'y avait plus moyen. Comme disent les Quinois, Makambo est télémé là qui est. C'est ce jour-là qu'il a dit, moi c'est Jacob. Moi c'est l'usurpateur. Quelqu'un ce matin peut-il reconnaître qu'il est un voleur, qu'il est un menteur? Quelqu'un peut-il reconnaître ce matin qu'il avait perdu le contrôle, il avait agi selon la colère? Quelqu'un peut-il reconnaître ce matin que ce qu'il avait dit, il avait blessé quelqu'un? Quelqu'un peut-il reconnaître, même si ça fait des années, peut-être que ce que tu souffres aujourd'hui vient de ça? Quand j'ai reconnu, alors tu m'as déchargé du poids. J'aime bien ce qu'il dit, il dit tu m'as, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut décharger de ça, pas les hommes. Frères et sœurs, seul la repentance sauve. Que Dieu bénisse sa parole. Naina kokende paina papa Naina kolima na be na ngai Paina koloba na ye Ibisa mabe na ngai Paina koloba na ye Soso Naimoko na kokite Simba bongoi na Libisa mapena Nana kokende Nana papa Nana kontima mapena Nana koloba na ye papa Libisa mapena Nana koloba na ye Lisusu Naimoko na kokite Papa simba omoi na Libisa mapena Nana kokende Paina papa Oui, je dois Nana kontima
péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Dans la masturbation, en sexualité,